Et comme on sort des études, on a souvent la main dans la poche pour savoir combien il nous reste. Et j'ai eu le privilège d'avoir des anciens extraordinaires qui m'ont toujours poussé dans l'évangile. Et en sortant de l'école publique, ils m'ont dit, Frahim, on ne peut pas être responsable, mais en vrai, tu es responsable avec nous de la mission. Tu prendras les mêmes décisions que nous. Je suis d'accord. Il dit, maintenant, on dit, tu sais voler, alors vole. Je dis, oui, je vais essayer. Et on part en mission. Première semaine, ça va. Mais ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas travaillé. Deuxième semaine de mission, très difficile. Et troisième semaine, plus rien. Et un matin de bonne heure, je me lève, on va à la réunion de prière, moi et ma femme. Et je dis, Lydia, il faut que tu me donnes des sous, ma femme. Je lui dis, je vais mettre de l'essence ce matin. Et elle dit, Ephraim, il n'y a plus rien. Je dis, dans le placard, là. Il n'y a plus rien. J'ai même une petite toile d'araignée, il n'y a rien de tout. Non. Elle dit, non, il n'y a plus rien, Ephraim. Et je dis, sous le compte, elle dit, si tu mets la carte dans le distributeur, le garagou, il sort de la manque, il tape devant, tellement qu'on l'a découvert. Je dis, là, ça va être compliqué pour manger à midi. Je dis, Seigneur, tu connais tout. Et Dieu le sait que la mission, comme toutes les missions, ça marchait énormément bien. Et je regarde dans ma poche, il restait 15 € comme fortune. Mais en vrai, quoi. Voilà, en vrai. Et des fois, on a un petit billet sur le compte, un petit billet chez nous, et on dit, Seigneur, pourvoir mes besoins. Mais tu es capable de rester 3-4 mois sur les chenilles, tu es capable de manger. Parce que réellement, c'est une prière qui est digne, entre guillemets. Et là, je prends mes 15 €, je fais la station-service, je mets mes 15 €. Alors vous allez me trouver bizarre, moi. Moi, demain, j'ai un billet de 150 € dans ma poche. Je ne demande pas, c'est personnel, je ne demande pas au Seigneur que Dieu pourvoie mes besoins. Parce que moi-même, avec mes 150 €, je ne peux pas avoir encore à mes besoins. Quand je dis Seigneur, pourvoie mes besoins, parce que j'ai plus rien du tout. J'ai plus la capacité de pourvoir. Et là, je fais les 15 €, je regarde le ciel et je dis là, Seigneur, mon champion, là, il faut que tu fasses quelque chose. Sauf que je ne savais pas moi. Je suis parti comme ça, et ma femme s'est mise à genoux et elle a prié. Et moi, j'ai roulé dans une ville que je ne connaissais pas. Et j'ai roulé. Il tombait de l'eau à foison. Je vous le dis moi. Je dis, Seigneur, c'est pas possible qu'il tombe de l'eau comme ça. Alors, Ephraim, tu fais quoi comme métier? Le décapage, la peinture, comme la plupart, d'accord? Et quoi d'autre comme t'as faim? Ben tout. Parce que comme on a faim, on fait tout. Il n'y a pas un métier qui nous fait peur. Vous comprenez ça? Et là, je dis, Seigneur, alors je vois un nom d'un petit pays, à une trentaine de kilomètres, que je ne connaissais pas du tout, une ville que je ne connaissais pas. Et je disais, peut-être à 30 km plus loin, il ne tombera pas d'eau, je pourrai chiner la journée pour gagner du pain. Et j'ai roulé. Je roulais. Je chantais, je louais Dieu dans le camion, habillé en pinte. Il n'y avait pas une Bible sur le tableau de bord, il n'y avait pas de poisson sur le camion, il n'y avait rien, des panneaux de travail. Et là, je chine. Je roule, de l'eau. Et là, je passe dans un genre de petit pays nudi comme ça. Et là, il y a une aire de repos à droite. Et je regarde l'aire de repos en roulant. Et le Seigneur me dit, Ephraim, fais demi-tour, arrête-toi à l'aire de repos là. Mais j'avais fait déjà 3-4 km. Mais je dis, mon Seigneur, j'ai dit, tombe de l'eau, j'ai plus loin peut-être pour retravailler. Mais je pars comme ça au Seigneur, moi. Et là, il dit, Seigneur, il dit, Ephraim, c'est moi qui décide, fais demi-tour et remets-toi à l'air de repos. Je fais quoi, moi? S'il est mon champion, je l'écoute. Je fais demi-tour, 4-5 km plus loin, je m'arrête à l'air de repos. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, quel temps que je perds là? Et le Seigneur, il dit, détache ton camion et prie. Ma chair, elle disait, t'as faim? Bah, je l'ai. Mais l'esprit me disait, prie. Alors j'ai détaché mon camion, il tombait de l'eau à foison. J'ai mis la tête contre mon volant, comme ça, là, de mon camion, là, et j'ai prié Dieu. J'ai prié le Seigneur. Dire combien de temps, je ne peux pas vous le dire, mais j'ai prié. Et arrivé un moment, ça fait ça, Pacaro. J'ouvre mes yeux, il y a une vieille dame qui est à gauche de mon carreau, avec un parapluie, il y a une guette. Moi, Ephraim, je ferme la porte à clé. La dame, elle a 60 ans passé, le gars Pacaro, il tombe de l'eau à la foison. Je calcule très vite, moi. On va pas chercher des escargots, il tombe de l'eau à foison. Je dis, elle est bizarre celle-là. Je ferme la porte avec les bras. Et elle refrappe, elle dit, monsieur, vous avez fait un malaise? Je dis, pas de malaise, madame, je suis en pleine santé. Prête à rallumer le camion, Anne-Guette a dit, monsieur, elle dit, vous pouvez pas m'accompagner chez moi, il dit, tombe de l'eau.
Ben, je dis oui. J'ai dit, elle est bizarre cette carte-là. J'ai dit oui, mais Dieu le sait, heureusement que Jésus est mon champion, je me disais non. Ben, je dis oui, montez madame. Et là tout à coup je roule, c'est un bon kilomètre passé. Elle dit, monsieur, c'est ma maison. Calculez bien, je suis d'une ville que je ne connais pas. J'ai pas de sous, je suis à la station-service. Je demande au Seigneur que Dieu pourvoie mes besoins. Je vais faire une trentaine de kilomètres, peu importe où c'était, pour peu qu'il tombe de l'eau. Dieu, je passe devant une aire de repos. Le Seigneur me dit, arrête-toi, je continue. Fort, il faut que je retourne et je me l'air à l'air de repos. Calculez tout ça. Et là, tout à coup, je dépose la dame, et elle dit, merci, monsieur. Je dis rien, madame. Ah, c'est pas que je suis étudiant, c'est pas que je suis chrétien, ah, c'est rien. Elle dit, monsieur, vous faites quoi comme métier? Je suis madame dans le bâtiment. Elle dit, je peux vous faire montrer quelque chose, mais tombez de l'eau. Je dis, oui, je sors du camion. Et elle dit, monsieur, je veux traiter toute la toiture. Je dis, oui, madame. Elle dit, il y a de la mousse. Je dis, oui. Elle dit, j'ai une question à vous poser. Elle dit, si vous passez le produit sur la toiture, est-ce qu'il va agir? Parce que si je suis un chrétien dans l'église, je suis un chrétien quand je suis chinaire. Si je suis une chrétienne dans l'église, je suis une chrétienne au magasin, les femmes. Hein, les sœurs? Amen. Je suis une chrétienne même que l'enfant range et que le mari me mange aussi le poumon, tellement qu'il range pour la génie. Mais je suis une chrétienne et j'ai le langage d'une chrétienne et d'un chrétien. Vous êtes d'accord avec ça? Et là, tout à coup, je dis, madame, je suis honnête avec vous, je mets le produit, il n'a pas le temps d'agir, il est rincé. Elle dit, merci monsieur, parce que vous êtes honnête. Elle dit, rentrez à l'intérieur, elle dit, je veux peindre tout le salon. Moi, je ne voyais pas des sous. Je voyais une côte de bœuf, je voyais des frites, je voyais du pain, je voyais du fromage, je voyais tout ça, moi. Ça faisait 2 jours qu'on n'avait pas mangé, moi et ma femme. Je dis, madame, oui, oui, je peins, pas de problème. D'accord, d'accord. Elle dit, monsieur, je peux vous poser une question? Elle dit, vous êtes professionnel dans le bâtiment? Je dis, je suis artisan. Elle dit, est-ce que mes murs ont besoin? Mais les murs sont des neufs. Je dis, maintenant, vos murs n'ont pas besoin, vous les changez de couleur. La couleur que vous voulez, vous peint. Elle dit, non, monsieur, parce que vous êtes honnête, merci. Elle dit, on va laisser le salon de côté. Elle dit, je veux peindre ma cuisine. Et là, la cuisine, il y avait des cloques, il y avait des fissures, il y avait besoin. Donc là, c'était plus des côtes de bœuf, c'était un petit steak avec des pâtes, tout ça, mais on était contents. Ben, j'ai dit, madame, je vous prends temps pour la cuisine, petit. Elle dit, faites, monsieur. Il n'y a pas de sous pour acheter la peinture. Je fais comment? Le pays, je ne sais pas retourner chez moi. C'est loin. Une ville que je ne connais pas. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Je dis, madame, il n'y a pas d'argent. Elle dit, attendez, monsieur Maillard. Je vous donne une account si vous voulez. Donc, elle me donne des sous. Et je vais acheter la peinture. Je reviens, j'ai la peinture, j'ai les rouleaux, j'ai les pinceaux, j'ai tout. Et je sonne, plus de réponse. Je frappe devant la maison, plus de réponse. Je dis, la gardienne s'est dégonflée. Et je dis, Seigneur, je ne vais pas manger de la peinture quand même. J'ai que ça dans les mains. Je dis, tant pis, je trouve la porte. Vous dites, je trouve la porte. Et quand je trouve la porte de la maison, calculez tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Et comme je rentre dans la maison, c'est un couloir. Il y a le salon à gauche. Et comme j'arrive devant, je vois une dame à genoux avec un foulard sur sa tête. Et sa prière, elle disait, Seigneur, merci parce que tu fais l'honneur que ton messager est chez moi aujourd'hui. Et elle s'est retournée, elle dit, voilà, monsieur, elle dit, on ne se connaît pas. Elle dit, je suis une chrétienne depuis plusieurs années. Elle dit, le Seigneur, ça faisait une semaine. Moi, j'avais faim aujourd'hui, mais Dieu savait, une semaine en arrière, j'avais faim. Il dit, ça fait une semaine que le Seigneur me disait, va à l'aire de repos, tu verras un fourgon arrêté et un homme à prendre me prier, c'est mon messager, il faut que tu le fais travailler. Et elle dit, monsieur, je savais ni le jour ni l'heure. Alors elle dit, monsieur, je faisais 3 fois la route par jour. 3 fois. Il a dit, ça fait une semaine, il dit, quand je vous ai vu ce matin, Dieu s'est servi de moi. Dieu peut se servir de vous. Alors j'ai travaillé, j'ai peint. Je ne vous dis pas, il y avait voilà le paquet d'eau, tellement que j'ai pleuré dans la cuisine. Et je pleurais, je remerciais Dieu, je chantais. Et comme j'ai terminé, je pensais même plus aux sous. Tellement béni. Je dis, madame, que Dieu vous bénisse. Et je repartais, elle m'a dit, monsieur Maillard, je ne vous ai pas payé. Ben, je dis, si vous ne payez pas, je ne mange pas. Et la dame m'a payé, elle m'a dit, monsieur, si Dieu vous a donné un cadeau, je crois qu'il va me le donner aussi à moi. Elle a dit, vous venez, monsieur. Et là, elle a rouvert la chambre, il y a son mari qui était là. Il est handicapé, tout de côté droit. Je vois le monsieur devant moi, un chrétien. Elle a dit, monsieur, vous pouvez prier pour lui? Je dis, oui, madame. Je vais prier pour lui. Et là, j'ai prié. Le ciel ne s'est pas ouvert, la terre n'a pas tremblé, mais le champion était présent. Amen.
Et je suis reparti. Et 2 jours après, mon téléphone a sonné. Et j'écoutais au téléphone, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, mon mari, il est dans la rue, il court. Jésus l'a complètement guéri. Nous savons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Et il est digne d'être loué. Vous le croyez qu'il est digne d'être loué? Que le Seigneur soit béni pour sa fidélité. Il est parmi nous, il pourvoira à tes besoins. Inquiète-toi pas. Dieu connaît toutes choses. Je voudrais dans la... Lève-toi avec le Seigneur. Ouais. Merci Père. Merci pour cette belle expérience. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci parce que tu nous as permis, Jésus,